Je reviens sur la question épineuse des prénoms, car c'est un sujet qu'il faut approfondir et qu'il faut développer, exploiter dans toutes ses perspectives. Le fait de donner un prénom non français à un enfant, et même pas, par exemple, même on pourrait appeler par exemple un enfant Abraham, on va l'appeler Ibrahim. Hein. Bon. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Qu'est-ce que ça dénote? Qu'est-ce que ça raconte, comme dirait Caroline Roux dans C'est dans l'air? Mais ça raconte tout simplement que on se prépare à repartir, tout simplement. Ça raconte qu'on est dans une situation interface, qu'on est dans une situation entre deux, tu vois. C'est-à-dire que finalement, on a un pied de chaque côté. On va là, mais on envisage une cyclicité. Mais l'immigration de ce type n'est pas linéaire. Elle prévoit, elle intègre la possibilité de retourner, de repartir. Et c'est la seule explication raisonnable, au fond, même si ça n'est pas dit, hein, même si ce n'est pas reconnu, c'est objectivement la seule explication raisonnable. On appelle ces enfants du prénom du pays d'origine parce que l'on se prépare à plus ou moins long terme, tôt ou tard, à repartir dans ce pays d'origine, ce qui est tout à fait légitime d'ailleurs. Alors aujourd'hui, apparemment, cette pratique s'est perpétuée alors que l'idée de repartir dans le pays d'origine n'est peut-être plus aussi nette. Mais ça, c'est tout le problème de la deuxième génération, ou troisième génération, qui n'ont plus en mémoire ou en tête, en conscience, les motivations de leurs aïeux. Et si ces aïeux ont voulu leur donner des prénoms arabes, par exemple, c'est précisément parce qu'ils envisageaient un retour à un moment ou à un autre. C'est aussi simple que ça. L'autre explication, c'est dans le cas du retour familial, par exemple, des enfants qui sont nés au Maghreb et qui ne seraient arrivés en France que par la suite, ce qui n'aurait pas été forcément prévu. C'est aussi une perspective. Et puis je reviens sur un autre sujet, annexe, connexe, qui est la question juive. Problème des origines. Il y a encore beaucoup de gens qui s'imaginent, quand on dit quelles sont les origines des Juifs, s'ils devaient repartir, ils repartiraient vers où? Il y en a qui disent Israël. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Mais en parlant d'Israël, c'est une façon d'occulter le chaînon intermédiaire, qui est l'Algérie, qui est la Pologne, qui est tout ce qu'on voudra. Donc ce n'est pas du tout innocent. Hein. Et même à la limite, c'est une façon de dire, ben oui, vous les juifs français, des souches français, de toute façon, vous venez aussi, vous êtes aussi des immigrés, vous venez aussi d'Israël. Or, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de voir les choses. Je pense qu'effectivement, les juifs de France, en France, ont des origines diverses. Et il faut tenir compte des origines, non pas qui remontent à 2000 ans, hein, mais des origines qui remontent à un siècle ou 2 siècles, c'est déjà pas mal. Soyons sérieux. Effectivement, il y a les juifs d'origine maghrébine, d'origine turque, gréco-turque. Il y a des juifs de Pologne, d'Ukraine, des pays baltes, etc., etc. Et puis alors, il y a les juifs, effectivement, de souche française, qui viennent d'Alsace-Lorraine, qui viennent du comtat venessin, du Vaucluse, comme on dit aujourd'hui, ou éventuellement d'autres endroits pas très bien définis, comme l'Aquitaine, enfin bon. Globalement, les deux piliers du judaïsme franco-français, de souche française, c'est l'Alsace et la Provence. Un axe rhodanien au sud et un axe rhénan au nord. Voilà. C'est de ça dont il s'agit. Donc, voilà. Bon. Avant, évidemment, c'était beaucoup plus compliqué. Mais depuis le XIVe siècle, lors de l'expulsion des Juifs de France, du royaume de France, eh bien, il y a eu un reflux vers l'Est. Hein, d'où cette idée de cette pratique des Juifs qui se retrouvent à la frontière rhénane ou à la frontière rhodanienne.
Ça ne veut pas dire qu'ils ne venaient pas du cœur de la France, mais ils ont été exilés dans cette région. Là aussi, on pourrait se poser des questions. Mais voyez-vous, toutes ces manipulations complexes dont je viens de parler, que ce soit le débat sur les prénoms, qui renvoie, à mon avis, explicitement à la perspective d'un retour, ou que ce soit l'idée plus ou moins mythologique euh, qui arrange certaines personnes pour des raisons un peu douteuses, qui voudraient que les Juifs viennent d'Israël, un pays qui a été fondé il y a très peu de temps, relativement, il y a 70 ans. Bon, ça n'est pas très sérieux. On veut occulter les problématiques. On veut mettre tout le monde dans le même sac, etc. etc. Donc, je reviens sur la thèse actuellement que je défends, à savoir que les immigrés en France ont vocation à être des messagers, non seulement du pays d'origine vers la France, mais plus encore de la France vers ses pays d'origine. Une espèce de cyclicité là également qu'il faudrait considérer. Et par conséquent, je crois qu'il est clair que les immigrés doivent être considérés sous cet angle-là. C'est une situation intermédiaire. Ils ne sont ni français à part entière, ni originaires de tel et tel pays. Ils se sont mis dans une situation intermédiaire, une situation médiane, qui est tout à fait intéressante en elle-même, et qui peut avoir une fonction, une mission tout à fait remarquable. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. À partir du moment où on déculpabilise, quand on dit ben oui, ben vous repartez dans votre pays, vraiment on explique que ça peut être tout à fait positif pour tout le monde, à ce moment-là on peut le dire. On lève le tabou. Puisque l'idée qu'un immigré ait vécu en France et puis qu'il puisse repartir en représentant quelque part, en faisant un pont, en étant un pont entre la France et le pays d'origine, eh bien c'est tout à fait acceptable désormais.